Ce soir, partons sur l'île de la Réunion où il y a une semaine, le piton de la Fournaise s'est réveillé pour la 3e fois de l'année. Ce volcan fait partie des plus actifs du monde et aussi des plus surveillés, car le piton de la Fournaise fait partie des sites les plus visités par les randonneurs et ses flancs sont habités. Eva Sanchez, Mathieu Alonso, au bord du gouffre. Il règne sur la côte est de l'île depuis plus de 500 000 ans. Dans son enclos, à 2600 mètres d'altitude, le piton de la Fournaise façonne au fil de ses éruptions ces paysages noircis et désertiques. Il y a encore beaucoup de fibroles avec toutes les pluies de la semaine dernière. Il y a encore du soufre qui sort. Ouais. Sous l'hélicoptère des volcanologues, un jeune cratère encore fumant. Le 31 janvier 2017, on a une fissure qui s'est ouverte et des fontaines de lave qui sont sorties et qui ont édifié ce cône volcanique. 4 mois plus tard, les flancs de la Fournaise semblent bouillonner encore. Exceptionnellement, nous sommes autorisés à accompagner les volcanologues. C'est plus facile par l'autre côté, comme ça on fait les mesures thermiques en montant, après on en fera au sommet. Depuis que cette faille s'est refermée le 26 février dernier, les scientifiques reviennent chaque mois pour effectuer des relevés. Déjà, l'air se réchauffe et une forte odeur de soufre enveloppe l'atmosphère. Les chercheurs progressent prudemment. Lorsqu'elle est aussi fraîche, la lave est coupante et instable. C'est potentiellement des heures d'approche. C'est un terrain qui est compliqué, c'est un terrain qui est accidenté. Et forcément, ça demande une condition physique correcte pour pouvoir arriver sur site et faire la manip. C'est juste les gants vite fait, comme ça je prends 2-3 échantillons. Ça reste encore relativement chaud. On va confirmer tout ça avec la caméra. Là, on est à 350 degrés. Donc on a quand même perdu 100 degrés par rapport au mois dernier. Mais on va essayer de voir un petit peu plus en profondeur. Donc ça, c'est des informations importantes, notamment pour la préfecture, puisque pour l'instant, c'est un sentier ici qui est interdit. Et donc tant que ça restera chaud, ça sera une partie qui sera interdite pour les visiteurs. Chaque donnée, chaque roche prélevée permet de lever un peu le voile sur le mystère de la Fournaise. C'est comme une enquête policière en fait. Nos études récentes ont permis de mieux comprendre ce qui se passait sous nos pieds, notamment où étaient situés les réservoirs de magma qui donnent naissance à ces éruptions. Et point intéressant, c'est qu'on a mis en évidence une nouvelle zone de stockage de magma sous des zones potentiellement habitées. Donc ça a permis donc de revoir un petit peu la carte des risques sur le piton de la Fournaise. Ce volcan est l'un des mieux surveillés du monde, car à 2 pas de ce cratère gigantesque vivent des milliers d'habitants directement exposés en cas d'éruption. Alors, pour détecter le moindre signe de réveil, un vaste dispositif de surveillance est déployé sur toute l'île. Des stations sismiques, des sondes et des caméras braquées sur la Fournaise 24 heures sur 24. J'ai regardé ceux qui sont en temps réel, ça continue à se déformer comme au sommet. Ce jour-là, justement, l'équipe scientifique est en état d'alerte. Et qui arrive en premier. Ah non, Florence. C'est quoi ça? Ça fait des jolies têtes. Donc hier, en fin de matinée, l'activité sismique s'est intensifiée, donc pour que ça devienne extrêmement fréquent, avec plusieurs séismes par minute. Cet ensemble de séismes traduit la progression du magma vers la surface. Pouvoir anticiper les éruptions et savoir les localiser avec précision. À chaque alerte, les volcanologues sont en lien direct avec la préfecture et les services de secours. Nous, notre hantise, c'est une éruption qui a lieu un dimanche matin quand il fait beau à 8 h, puisqu'il y a beaucoup de randonneurs sur le volcan, mais également les potentialités qu'il y ait une éruption hors enclos. Puisqu'une éruption qui s'ouvrirait par exemple ici sur le flanc sud, comme en 86, vous avez donc des villages et des habitants qui habitent en contrebas et qui peuvent être menacés par les coulées de lave. La Fournaise laisse peu de répit aux volcanologues. Avec déjà 3 éruptions depuis le début de l'année, le volcan de la Réunion reste l'un des plus actifs du monde.